Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous parlerons tout d'abord de la volatilité sur le marché du blé et de la période de weather market actuelle. Nous mettrons ensuite le cap sur la Sibérie où les semis sont bien en retard pour le blé. Nous essaierons ensuite d'analyser la situation sur la parité euro-dollar et enfin, nous parlerons des ventes de soja américain vers la Chine qui se reprennent doucement. Vous l'avez remarqué, les cours du blé font le yo-yo depuis le début de la semaine. Ils ont même touché les 190 € par tonne sur Euronext pour l'échéance décembre 2018. Nous sommes en pleine période de ce que l'on appelle le weather market. Certains éléments climatiques inquiètent les opérateurs. Aux États-Unis, on a enregistré des températures supérieures à 35 degrés sur les grandes plaines céréalières. Du côté de la mer Noire, c'est la sécheresse qui frappe le sud de la Russie, mais aussi l'Ukraine. Un autre facteur alimente la hausse du marché, le simple jeu des opérateurs financiers à Chicago qui achètent et revendent aussitôt des contrats. Attention, il peut y avoir encore des turbulences avant la moisson. Mettons le cap sur la Sibérie. Vous savez que cette région produit presque la moitié du blé de printemps en Russie. Le blé de printemps représente quasiment la moitié des surfaces de blé, même si en raison de faibles rendements, il ne représente qu'à peine 30% de la production russe. En ce moment, les agriculteurs n'ont semé que 45% des surfaces, alors que les semis se terminent habituellement à cette époque de l'année. Pourquoi ? Car l'hiver a été long et les températures froides. Les surfaces semées seront donc à surveiller car il peut y avoir une diminution des emblavements. La parité euro-dollar est descendue de 1,24 à 1,16 en quelques semaines. Pourquoi ? Car les troubles politiques en Italie inquiètent les opérateurs européens. La situation est très instable dans ce pays qui représente quand même la troisième puissance économique dans l'Union. Alors cela redonne de la compétitivité aux productions européennes. 740 000 tonnes, c'est le volume annoncé de vente exceptionnel pour le soja américain la semaine passée. C'est un facteur positif pour les États-Unis et aussi pour le marché du soja, car les tensions avec la Chine semblent se calmer et les imports chinois de soja américain reprennent. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, cela nous aide à bien faire connaître notre émission. Le JT Culture Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.